Samuel, Daniel, vous allez animer le gala cette année. Yes. C'est le fun. Il va falloir qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire. Fait qu'on va faire peut-être un tour de table. On va voir qu'est-ce qui s'est passé cette année. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le gala. Il y a. Non, ça c'était l'année passée. Ah, ok. Oh, il y a eu le. Tu sais, la semaine passée, je. Non. Il n'y a rien eu. Bon, ben. Peut-être au début de l'année, quelque chose. Je vais voir. L'année prochaine. Peut-être. Peut-être. Ben, bon gala. Ouais. Hein? Bon gars. Bon gala, c'était ça. Ouais, C'était une bonne année. Oui. oui. Puis là, il y a le générique qui est en train de défiler devant nous autres en ce moment. C'est fini, là. C'était juste ça. C'était ça le gala. C'était Ouais, ça. bon gala 2020. Ça en vaut la peine. C'était le moins long à monter, je vais te dire. Ouais. Honnêtement, en 10 ans. Ben, je vais dire. Êtes-vous content? Ben, moi je trouve que c'est une bonne expérience. Tout le monde Ouais, devrait avoir la chance de Ça faire a ça au vraiment moins une fois demandé dans du leur vie. travail. Oui, je pense que. Parce qu'animer un gala, il n'y a rien. Y a Ouais, rien non, de je mieux pense que que c'est vraiment comme le pic de ma vie. Comme. Je sais que c'est comme. Oh, ça va finir, non? Ça va finir. C'est fini. C'est long. Et c'est là que ça coupe, ça coupe. Comment, sur comme une minute, il y avait comme 15 secondes de drôle. Bon, tu penses? Ouais, non, c'était pas si drôle que Mais ça. c'était quand même un bon gala. Mettons, overall. Tu sais. Non, mais c'est vrai. S'il y avait comme 15 secondes de drôle, c'est quand même pas suffisant. Oui. Tu avais des C'est vrai. traumatismes quelques Ah, ça, c'est arrivé cette année. Une élève qui a été prendre une douche, et il a oublié de démuter son mic. C'est avec pendant le cours, il est en train de prendre une douche, puis la madame avait vraiment peur, comme elle entend des bruits de bruit, Oui. mais à la fin c'était correct. Mais c'était pas mal drôle. Moi, dans le cours à Mireille, on a entendu beaucoup de bruit. Tu vois, là, on a un numéro, là. C'est plate que le gala est fini. Ça va être Ben finalement, on pourrait faire un gala. Ah, ben, OK. Ok. OK, on fait un gala. Ok. Là. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 10e gala de l'école d'Odyssée. Qu'est-ce que j'ai? Il va y avoir des prix, des invités, ça va être exceptionnel, plein de numéros, ça va être drôle, ça va être le fun. Venez en grand nombre, même si vous êtes là déjà. Yay! C'est quoi ça, Samuel? Je sais pas, moi. C'est un trépied pour un micro. C'est un... Non, c'est pas. Mais il n'y a pas de micro. Le micro, Oui, il mais est... le micro, il est là, le fil pour le Non, c'est micro. pas est un là. micro, ça. Mais il y a pas de... Oui, mais ça va être un micro si tu le branches puis tu le mets là. C'est pour les gars là? Non, c'est pour que ça... Bon gala! Yeah! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est jour de fête. C'est jour de fête parce que c'est notre gala de fin d'année, mais aussi c'est jour de fête parce que c'est le 10e gala. Au début de l'ouverture de l'école, il y avait à la fin de l'année une remise de prix de certificat. Et il y a 10 ans, on a eu l'idée de transformer ça dans un gala. Un gala spectaculaire où on a pu voir différents élèves, différents membres du personnel briller depuis 10 ans. Je suis très content d'avoir pu faire partie de toute cette aventure et très content cette année de vous offrir le 10e gala. Alors, vous allez voir, c'est un gala cette année qui va souligner, oui, ce qui s'est passé à l'école l'Odyssée et nos talents de cette année, mais il y aura aussi quelques clins d'œil à des numéros des anciennes années et à des gens qui ont participé au gala au cours des années. Sur ce, je vous souhaite bon gala et place à un numéro mettant en vedette tous les gens qui ont animé le gala depuis 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que j'ai animé le premier gala. Nous on avait fait l'Odyssée avec une grosse salle dans l'entrée. On avait fait un numéro, personne n'avait ri. Un plein 3 minutes de jeu de mots pourris. Dans notre numéro d'ouverture, on a fait tomber une grosse couverture. De l'autre côté, l'orchestre maison n'avait pas appris toute la chanson. La première fois que je l'ai animé, j'étais juste en 9e année. 3 ans plus tard, la dernière fois, on était confinés. Je peux pas croire que
chante encore. C'est vraiment le pire cauchemar. Animateur de gala on sait que ça va être vite et qu'il n'y aura pas trop de problèmes techniques. Ce sera la crème de la crème. Parce qu'aujourd'hui c'est le 10e. On est à 2 mètres, ça doit faire 1 an que je n'ai pas touché personne. Je pense que mon malaise commence à paraître, mais semble que c'est moins le fun. On est à 2 mètres, même si techniquement les corridors font pas 2 mètres. C'est donc impossible de respecter la bonne distance. Le plan fait pas toujours de sens. On fait la claquette à 2 mètres, on est en bobette à 2 mètres, on est mis de collette à 2 mètres, on porte des paillettes à 2 mètres, on attend aux toilettes à 2 mètres, on jongle avec des canettes à 2 mètres, on joue la flûte avec à 2 mètres, on fait des rimes en M à 2 mètres, on fait une chorégraphie de danse à distance. On se tient tous loin à 10 longueurs de main. Et on se sent bien à 2 mètres. On est à 2 mètres, ça doit faire au moins 17 fois qu'on le dit. Mais y a encore des gens qui n'ont pas compris. Ils s'agissent comme dans une autre vie. Encore de la claquette à 2 mètres, encore en bobette à 2 mètres, encore comme Colette à 2 mètres, encore des paillettes à 2 mètres, encore aux toilettes à 2 mètres, encore des canettes à 2 mètres, encore la flûte avec à 2 mètres, encore des rimes en L à 2 mètres. On fait une parodie de chansons à distance. On est éloigné dans un escalier. Pas du bon côté, mais à 2 mètres. À 2 mètres, mais on peut quand même faire la fête. On est à 2 mètres, on est à 2 mètres, on est à 2 mètres, on est à 2 mètres. On joue avec un squelette à 2 mètres, à la bibliothèque à 2 mètres, on danse contre des fenêtres à 2 mètres, personne on se répète à 2 mètres, on se fait des raquettes à 2 mètres, on mange des crevettes à 2 mètres, on va finir le semestre à 2 mètres. C'est un gala à 2 mètres.
Es-tu bon? Es-tu drôle, Samuel? C'est mon opinion, quoi. Eh non, on a eu la réponse, il n'est pas. Hey, salut la gang de l'Odyssée de Moncton! On est le groupe Bluegrass Véranda. On sait que vous avez eu toute qu'une année cette année. Alors, on veut vous souhaiter d'abord un excellent 10e gala, mais surtout, un bon été. On va dire... Quand reviendra l'été, je vais pouvoir lancer mes cailles et puis prendre un break de me lever tôt puis d'étudier. Me pitcher dans la rivière puis surfer jusque dans la mer. Après cette année, on a besoin de changer d'air. On va-tu être bien? Bon gala à nos amis acadiens. Voici maintenant Les mentions de comité. Cette année, nous rendons hommage à une enseignante qui prend sa retraite. Voici donc un numéro pour Madame Ginette Chasson-Thomas. Je l'ai connue il y a très longtemps, par l'entremise de mes parents, c'était une fille de Chipagan. Lorsqu'elle est venue m'aider pour mon déménagement, elle a plié mes sous-vêtements. Je l'ai connue à l'Odyssée en français, 9e année, collègue pendant plusieurs années. Si on avait faim, on savait aussi aller, cette petite plaie, un vrai garde-manger. Ginette, avec des robes et des souliers à talons hauts, avec des ongles défilés, avec ta bande de petits gâtés. Ginette, nous on va vraiment s'ennuyer. On l'appelait madame ou maman parce qu'on l'aimait vraiment, elle prenait soin de nous tout le temps. Si on avait faim, elle nous nourrissait, si on avait mal, elle nous soignait. Ginette, avec tes robes et tes souliers à talons hauts, toujours en train de cuisiner, une femme pleine de générosité. Nous, on va vraiment s'ennuyer. Alors, ma belle Ginette, c'est certainement un beau moment pour toi. Le juin arrive, ça va être ta retraite. Tu le mérites bien. Tu as travaillé très très fort dans les dernières années. C'est sûr que l'Odyssée va te manquer. Tu as tellement contribué, tu as tellement donné. Tu laisses certainement un grand héritage à l'école d'Odyssée. Puis on va te manquer l'année prochaine. Mais tu ne seras pas loin. On va être capable de faire des petits coucous puis t'inviter à venir à l'Odyssée. Tu seras toujours la bienvenue. Donc, Ginette, merci. Puis un gros cœur. Puis on t'adore. Avec tes robes et tes souliers à talons hauts, avec toutes tes velocités, avec toutes tes affaires bien rangées, nous on va vraiment s'ennuyer. Bonne retraite, Ginette! Ça rime en plus. Bonne retraite, Ginette. C'est bon, ça. On garde ça. C'est dans la boîte, Ginette. Voici la première partie des diaporamas des finissants et des finissantes de 2021.
matin, chers Olympiens et Olympiennes. Voici les annonces de la journée. N'oubliez pas de vous inscrire pour le 9 juin à une activité. Aussi, voici la citation du jour. Plus les comptoirs sont bleus, plus vous souriez. Hey, tu t'es inscrit pour quoi le 9 juin, toi? Hein? Qu'est-ce qui se passe le 9 juin? T'as pas écouté les annonces? Il y avait des annonces ce matin? La citation du jour. Les gars avec les trottinettes et les cubes Rubik, c'est les plus beaux. Merci, bonne journée. Ah! Bon matin tout le monde. Bonjour chers Olympiens et Olympiennes. Allô, Anne? Oui. Aujourd'hui, les annonces de la journée. L'équipe de hockey masculin. Non, mais on va aller en arrière d'école, dans le... L'équipe de hockey masculin. Petit champ en arrière, il a fait une trail, ça. L'équipe de hockey masculin. On se parle au téléphone. Oui. Ben regarde, je vais aller voir dans ton bureau, là, on s'en parlera tantôt. C'est parfait. Ah? Moi, j'ai rien à faire ici. Moi, j'ai pas fait. Pour mes enseignants qui pensent que je show pas mes cours, j'ai pas showé up ici non plus. Je suis juste ici pour le. Ouais, Daniel, qu'est-ce que tu fais à l'école la fin de semaine, mais pas la semaine? Samuel Deveau. J'ai une question, moi. Voilà si le monde entend ce que je dis d'arrêter l'école En ce moment? plus de temps. Non, je l'entends pas. Pour présenter le prix Développement des compétences, un prix remis à un élève ou à un groupe d'élèves qui ont réalisé un projet marquant cette année, voici Alex Perron. Bonjour à vous, les élèves de l'école L'Odyssée de Moncton. C'est Alex Perron qui vous parle. J'espère que vous allez bien. D'abord, je vous souhaite une excellente fin d'année. Je le sais, ça n'a pas été une année facile. Hein, vous autres, les élèves, vous avez été à bout. Les profs ont été à bout. Les parents ont été à bout. La direction a été à bout. Bref, tout le monde a été à bout de le nerf. Mais tout ça est du passé, c'est la fin de l'année, on s'enligne vers l'été, ça va faire du bien à tout le monde. Puis à l'automne, bien sûr, on devrait avoir une espèce de semblant de normalité qui va nous faire du bien. Mais bref, c'est certainement pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Hein. Je pense que ce bout-là, vous l'aviez compris. Mais c'est plutôt pour votre gala de fin d'année. Et on m'a demandé de remettre un prix. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Et là, je vais aller lire parce qu'il y a un long texte, puis je voudrais pas me tromper puis avoir l'air fou devant vous autres. Alors, ça va comme suit. Alors, je suis ici pour vous présenter aujourd'hui le prix du développement des compétences. C'est un nouveau prix cette année à l'école. Alors, ce prix-là sera remis à un élève, une élève ou à un groupe d'élèves qui a fait preuve de créativité et d'innovation cette année en développant leurs compétences dans le cadre d'un projet qui a eu un impact à l'école et aussi dans leur communauté. Et ça, juste ça, moi je vous dis bravo, c'est extraordinaire. Plus il y a de belles initiatives, mieux on se portera. Bon, là, je suis en train de m'écarter de mon texte, mais c'est pas grave, j'avais envie de vous le dire. Alors, bravo à tous les élèves de l'école qui se sont dépassés cette année, particulièrement aux élèves de 9e année. Bon, la 9e année, moi, ça me dit rien parce qu'ici, au Québec, on n'a pas ça. Alors, si je calcule, j'imagine que c'est un finissant à l'université, je sais pas. Enfin, bref, vous êtes mieux que moi pour comprendre tout ça. Donc, particulièrement aux élèves de 9e année qui ont présenté leur projet d'enjeu lors des journées de célébration en mai. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon 10e gala à tous et surtout, voici les nommés. Bonne chance tout le monde et surtout, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bye bye! Dans la catégorie Prix Développement des compétences, les nommés sont Anna Castonguay et Valérie Bouchard, Mohamed Rached, Jeanne Boucher et Mariam Ismaël, Gentil Niramasoso et Sochild Von Valdo. Et le prix Développement des compétences est remis à Mohamed Rached. Tout d'abord, je veux remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. C'est agréable de voir des gens me soutenir même dans mes derniers jours aussi. Je veux profiter de cette occasion pour personnellement remercier la personne qui a eu un grand impact sur ma vie et qui m'a donné l'opportunité de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Monsieur Cédric Magro, merci énormément. Grâce à vous, je vais continuer une carrière dans la création des jeux vidéo et la programmation informatique. Comme vous le savez, il y a beaucoup de talents à l'école, notamment en danse. Voici donc Cassidy Deveau, Lilia Richard et Joanie Martin.
tenais absolument à vous saluer. Voici Rémi-Pierre Paquin. Salut la gang de l'école Odyssée. J'ai appris que c'est votre gala de fin d'année au secondaire. Je vais vous dire un de mes meilleurs souvenirs à vie, mais à vie, là, toute époque confondue. C'est mes dernières journées d'école quand je finissais le secondaire. Pour moi, c'était le plus grand bonheur. Faire le ménage à mon bureau. Je sais pas si ça avait encore des bureaux. Ça doit être des bureaux virtuels probablement. Mais en tout cas, moi, c'était faire le ménage à mon bureau, sortir les cossins de ma case, puis de savoir que j'ai tout l'été pour me faire du fun. C'était pour moi les meilleurs moments. Fait que là, vous arrivez à ces meilleurs moments-là parce que gala de fin d'année, ça le dit. Fin d'année, vous finissez. Aussi, vous êtes chanceux parce que j'allais passer l'été probablement à Moncton, qui est une de mes villes préf. J'étais allé là pour le cinéma, pour le théâtre, plusieurs fois. Et j'aime beaucoup votre ville. Et d'ailleurs, j'ai composé une chanson pour Moncton. Votre prof, dont le nom de famille est Guitare, va être sûrement content. Parce que c'est justement une guitare! OK? Moncton, 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 Moncton. J'aime ta petite rivière brune avec ses 2 waves par jour. Moncton, 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 Moncton. J'aime aussi ton accent. J'aime le way ta jupe à hang. J'aime le way ta jupe à hang. Attends un peu. J'aime le way ta jupe à hang. Moncton, 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 Moncton. Bon gala. Et maintenant, les mentions sportives de l'année 2020-2021. Le soccer masculin, l'entraîneur était Jean-Guy Savoie. Pour le soccer féminin, l'entraîneur était Alex Hahn. Et la balle molle, les entraîneurs étaient Victor Bastarache et Marc Cormier. Pour le baseball, les entraîneurs étaient Pierre Babineau et Patrick Leblanc. Pour football équipe 1, les entraîneurs étaient Marcel Doiron et Alex Mercier. Football équipe 2, les entraîneurs étaient Denis Doiron et Gabriel Gagné. Et le golf, l'entraîneur était Nicolas Lapointe et l'équipe de golf a participé à un tournoi provincial cette année. Pour le basketball masculin, les entraîneurs étaient Peter Ryan et Michael Berry. Pour le basketball féminin, les entraîneurs étaient Bobby Després et Nathalie Bernard. Pour le hockey masculin, les entraîneurs étaient Renaud Chouinard, Daniel Lassner, Daniel Landry, Denis Alain et Ryan Britt. Aussi, l'équipe a terminé 2e de sa ligue. Pour le hockey féminin, les entraîneurs étaient Claude Haché et Neil Couture. Pour le volleyball féminin junior, les entraîneurs étaient Chloé Pellerin et Caro Lee. L'équipe a terminé au premier rang de sa ligue. Pour le volleyball masculin junior, l'entraîneur était Danny O'Carroll, puis l'équipe a terminé en première place dans la ligue. Pour le volleyball féminin senior, l'entraîneur était Shannon Leblanc et l'équipe a terminé en 3e place de sa ligue. Pour le volleyball masculin senior, les entraîneurs étaient Jocelyn Cormier et Colin Manuel. L'équipe a terminé en 2e place dans sa ligue. Cross country, l'entraîneur était Roch Francoeur. Athlétisme, l'entraîneur était Véronique Omalasanga. Rugby féminin, l'entraîneur était Yves Pellerin. Et rugby masculin. La plupart de nos saisons sportives ont été écourtées en raison de la COVID-19. Nous voulons remercier tous les athlètes pour leur bon engagement et leur participation. Finalement, merci à tous les entraîneurs pour leur temps, leur engagement et leur dévouement. Les gens se demandent souvent comment on trouve l'idée pour nos pièces de théâtre. Voici maintenant en primeur notre première réunion de l'équipe. Je laisse la table. The Church of Scientology of Pop-Top. C'est littéralement projet de la pire! Avez-vous décidé? Une fille qui crie pendant un arbre puis un gars qui se jette par terre? Déjà fait. Un champion olympique qui se fait kidnapper puis amener dans un chalet? Déjà fait. Le bar? Déjà fait. Ok, un homme avec une moustache puis 2 personnes dans un jacuzzi. Déjà fait. Le bar, mais la suite? Déjà fait. Ok, ben est-ce que t'as déjà fait un arbre, une sirène, une détective, puis une fille tannante dans une pièce avec Maxime McCann qui meurt, mais il meurt pas vraiment, puis là tout le monde meurt sauf 4 personnes? As-tu déjà fait ça, hein?
Voici maintenant un mot de votre directrice, Madame Monique Hébert-Savoie. Donc, bonjour les élèves de l'école Odyssée, bonjour les membres du personnel. Donc, je veux quand même prendre le temps pendant ce gala de reconnaissance-là de vous dire merci. On a eu une année incroyablement différente. Cette année, jamais j'aurais cru qu'on aurait vécu ce qu'on a vécu ensemble, mais c'est sûr qu'il faut en ressortir gagnant. Il faut en ressortir avec de nouvelles compétences, il faut en sortir résilient. Donc, on doit apprendre de cette belle expérience-là, malgré qu'il y a eu des hauts et des bas. Donc, c'est sûr que je veux quand même vous dire un gros merci d'avoir embarqué dans tous les plans opérationnels qu'on vous a demandé. Ça n'a pas été une année difficile au niveau des activités scolaires, avec les sports, mais il reste que je pense qu'on a réussi à garder quand même les couleurs de l'école l'Odyssée orange et bleu les plus vibrantes possibles. Puis c'est sûr que cette année, j'ai pas beaucoup entendu « On dit quoi, Odyssée ?» et j'espère que vous aurez l'occasion de le crier d'ici la fin de l'année scolaire. Mais je veux quand même dire un gros merci aux élèves de la 9e année qui se sont intégrés dans une école scolaire secondaire différente. C'était pas ce qu'on avait planifié. Mais je veux dire aussi merci aux élèves de la 10e année, hein, parce que de l'année passée à cette année, ça a été quand même aussi une année différente. Les élèves de la 11 aussi, ça a été wow! Donc, on espère que vous avez réussi à aller chercher le plus d'expérience possible. Et c'est certain qu'à nos élèves finissants, on veut vous dire merci d'avoir été des élèves aussi bons. Vous avez des élèves qui nous ont fait grandir. On a appris beaucoup de vos expériences et on vous aime beaucoup. Et on aura la chance de célébrer ensemble une belle remise des diplômes le 19 de juin. Donc, sur ce, bon été, reposez-vous bien, profitez de la liberté que le COVID va certainement nous permettre d'avoir d'ici la fin juin. Et là-dessus, bon gala et merci beaucoup au comité organisateur. Donc, Justin, le conseil des élèves, M. Kyle, tous les enseignants qui ont été autour de tous les projets de l'école l'Odyssée. Ça a été une année différente, mais une année très riche en expérience. Merci. Voici la deuxième partie des diaporamas des finissants et des finissants 2021.
salut à tous les élèves de l'école L'Odyssée de Moncton, l'Odyssée de Moncton. C'est votre nouvelle chanson, je vous l'offre. Ici Pascal Morissette, qui est là pour présenter le prix de la découverte de l'année qui est remis à un élève qui s'est démarqué lors de sa première année, soit au sein d'une équipe sportive, d'un comité ou dans le domaine culturel à l'école. Je prends quelques secondes quand même pour vous dire que moi, je me suis beaucoup impliqué dans les équipes d'improvisation. Au secondaire, j'étais dans le comité du bal. Je trouvais que ça mettait de la vie dans l'école de s'impliquer. Puis moi, ça a teinté mon expérience. Ça l'a rendu très agréable. Je parle de mon expérience scolaire en général. J'aimerais quand même féliciter tous les élèves qui se sont impliqués cette année et qui ont osé découvrir une nouvelle passion. Bon 10e gala en passant. Bref, dans la catégorie découverte de l'année de l'école, l'Odyssée de Moncton. Les nommés sont... Dans la catégorie découverte de l'année, les nommés sont Alexa Béliveau, Ryan Burns, Jake Doer, Marisol Gingras, Jérémy Hayes, Jérémy Moret, Austin Sanchez et Madeleine Wheaton-Dupuis. Et le prix est remis à Alexa Béliveau, Jake Doer et Marisol Gingras. Salut tout le monde, je voulais juste dire un gros merci à tous mes enseignants, mes entraîneurs, mes coéquipières et mes amis qui m'ont supporté et guidé durant ma première année de lycée. C'était une année inoubliable et de nouveau un gros merci. Allô tout le monde, j'aimerais juste remercier tous mes coaches qui m'ont aidé cette année et aussi à tous mes coéquipiers que j'ai joué avec cette année. C'était un plaisir et merci. Salut, je m'appelle Marisol Gingras et je suis une élève de la 9e année. Alors aujourd'hui, je me sens particulièrement honorée, choyée, heureuse et j'en passe de gagner ce prix. Et il y a des personnes que j'aimerais remercier parce que je pense que sans eux, je n'aurais pas pu me rendre au point de gagner ce prix. Donc premièrement, merci beaucoup à mes coéquipiers d'improvisation. Vous êtes mes meilleurs amis, un peu comme ma famille. On a eu une super belle année d'improvisation malgré la COVID. Et j'ai senti que j'ai vraiment grandi en tant qu'improvisatrice. Mon jeu d'impro s'est beaucoup amélioré. Et pour terminer, j'aimerais remercier mon coach d'improvisation, mon enseignant PAC, et j'ai nommé Justin Guitard. Alors Justin, tu m'ouvres des portes qui vont me rester ouvertes pour toute la vie. Tu m'aides à grandir en tant que personne. Et c'est pour ça que je veux prendre le temps de te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi dans l'improvisation et aussi juste dans la vie de tous les jours. Donc, merci beaucoup à tous ces gens-là et à la prochaine! C'est une finissante de l'école L'Odyssée. Elle va nous interpréter Il y en aura de Caroline Savoie. Voici Madeleine Roy. Il y en aurait des plus belles que moi, belles comme des modèles, minces comme des ficelles, mais il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Il y en aurait des plus grands comme des gratte-ciels qui donneront une plus belle de miel, mais il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Puis si jamais tu tombes en amour, puis si jamais tu m'oublies dans ce détour, au moins pense à moi quand tu visiteras d'autres bras. Puis n'oublie pas, il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Il y en aurait des charmantes qui ne savent pas douter, qui pourront t'évouter le long d'une soirée, mais il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Il y en aurait des sensibles à fleur de peau qui pourront te bercer sans dire le moindre mot, mais il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Puis si jamais tu tombes en amour, puis si jamais tu m'oublies dans ce détour, au moins pense à moi quand tu visiteras d'autres bras. Puis n'oublie pas, il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Voici maintenant les mentions culturelles.
On m'a oublié au fond d'un sac. Les 9e années n'ont jamais vu ma face. Je pense que je commence à manquer d'amour depuis quelques jours. J'ai envie de sortir de ma cachette et de montrer sous toutes mes facettes. Je suis Zeus, la mascotte de l'école Odyssée. Laissez-moi m'exprimer, chanter et danser. Sur l'autobus, tout près d'un Prusse, dans notre serre, sur le trottoir. J'espère qu'en septembre prochain, je verrai le soleil enfin. Les élèves de la classe de français de Manon Béliveau ont travaillé très fort cette année. Ils nous présentent une pièce de théâtre, Le Petit Chaperon Rouge. Il était une fois une grand-mère qui vivait seule dans le fond des bois. Une chance, sa petite fille venait souvent la visiter et ça la rendait bien heureuse. As-tu préparé des biscuits pour grand-mère? Oui, ma tata, je mis dans le panier. Merci, maman. Aussi, j'aimerais amener de lait à grand-maman. Il y a pas du fait devoir aller acheter tiens argent. Merci, maman. Je vais aller tout de suite. Je ne vais pas entrer trop tard. Parfait. C'est parfait. Attention, ne parle pas de inconnu. La petite fille enfila son manteau rouge et sortit de la maison en route vers chez sa grand-mère. Elle aimait beaucoup son manteau rouge. C'est la raison pour laquelle on l'appelait le petit chaperon rouge. En route vers chez sa grand-mère, juste avant d'entrer dans les bois, le chaperon rouge s'arrêta au magasin. Elle voulait acheter du lait pour l'offrir à sa grand-mère avec les biscuits qu'avait préparé sa mère. Bonjour, petite fille. Comment puis-je aider aujourd'hui? Je veux acheter du lait, s'il vous plaît. Bien sûr. Bien sûr, sera trois. Wow. Ça bon. Dans ton panier. Ce sont des biscuits que j'ai faits pour ma grand-mère à la ville au fond des bois. Fais attention, voici, tu vas dans les bois. Il y a un loup qui aime beaucoup les biscuits. Petit chaperon rouge promit à la vendeuse de faire attention. Elle se dirigea dans le vent en direction de chez sa grand-mère. Le petit chaperon rouge marchait dans les bois depuis quelques minutes lorsqu'elle vit une ombre au loin. C'était le loup qui avait été attiré par l'odeur des biscuits. Miam, quoi, ça sent bon. Ce sont des biscuits qui sont dans mon panier. Peut-être que je peux avoir un? Désolée, mais sans pour la grand-mère qui habite au fond de les bois. Ta grand-mère, elle vit dans la petite maison? Oui, pourquoi? Ah, pour rien, bonne route. Merci, bonne journée. Le petit chaperon rouge continua sa route. Elle se dit que le loup n'était pas si méchant après tout. Pendant ce temps, la grand-mère, qui attendait le petit chaperon rouge, trouvait qu'elle prenait du temps à arriver. Elle entendit cogner à la porte. Enfin, ma petite fille, je vais l'ouvrir. Bonjour, grand-mère. Ah! Le loup! C'est bien moi. Je veux entrer quelques minutes. Ce n'est pas nécessaire. J'insiste. Il entra chez la grand-mère et l'enferma dans le garde-robe. Il enfila l'une de ses robes et se déguisa comme la grand-mère pour pouvoir goûter aux biscuits du petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge arriva quelques minutes plus tard chez la grand-mère. Mais c'est le loup qui en a ouvert la porte. Voyons, petite fille. Grand-mère, vous n'êtes pas là comme d'habitude. Que peux-tu dire? Je suis la grand-mère. Mais Yves, me ressemble que vous avez plus dans les oreilles. Quoi?
Et plus de poêles. Pardon, Vous n'êtes pas ma grand-mère. ce n'est pas important, donne-moi juste un biscuit. Pas avant que tu me dises où est ma grand-mère. Bon, d'accord, je l'ai caché dans le garde-robe. Et le chaperon rouge ont libéré la grand-mère. Toi, décide ou dessus, partager les biscuits. Le loup, le chaperon rouge et la grand-mère étaient en train de manger les biscuits lorsque ça cogna à nouveau à la porte. C'était le chasseur du village, accompagné de la vendeuse du magasin et de la mère du petit chaperon rouge. J'ai appelé ta mère pour lui parler toujours inquiète. J'ai appelé encore fait méchant loup. Mais non, tout va bien. Je suis gentil, je voulais juste un biscuit. Mais pour boulot, personne n'a rien en cuisine. Eh bien, je suis moi-même un excellent cuisinier. J'habite pas très loin d'ici, je pourrais t'en faire des biscuits. Ce serait gentil, ma fille. Tout est bien qui finit bien. Dommage, tu n'aurais d'autres biscuits, j'en aurais bien pris moi aussi. Puis moi aussi. Parfait, j'ai blessé ma sac. Tous les personnages se partagèrent les biscuits. Et la grand-mère était contente, il n'y avait jamais eu tant de monde chez elle. Un des moments marquants cette année, c'est sans contredit quand les enseignants ont eu à réaliser des vidéos pour vous présenter les différents cours. On en a vu de toutes les couleurs. Et j'ai demandé à Ariel Charret, une spécialiste du lip-sync, plus de 30 000 abonnés sur Instagram, d'écouter une vidéo et de nous en faire le lip-sync. Donc, juste pour vous, voici Ariel Charret. Bonjour et bienvenue au cours d'initiation à la charpenterie dans l'atelier 1151 à l'école l'Odyssée. Bonjour et bienvenue au cours d'initiation à la charpenterie dans l'atelier 1151 à l'école l'Odyssée. Si vous regardez autour, vous voyez qu'on a beaucoup d'espace, la plus grande classe dans toute l'école. Ici, dans quelques semaines, on va voir apparaître le projet final qui est le fameux cabanon. Donc les élèves travaillent en équipe afin de réaliser un projet de qualité qui sera vendu à des clients dans la communauté. L'évaluation se fait 100% dans l'atelier. On a hâte de vous voir. Bonne journée! Vous l'avez vu dans Unité 9 et La Petite Vie, et maintenant au gala. Voici Guylaine Tremblay. Hey, salut la belle gang de l'Odyssée de Moncton au Nouveau-Brunswick. Et ça me fait plaisir de vous souhaiter un super beau gala de fin d'année. Vous l'avez tellement mérité. Hein? Alors, félicitations à tous les lauréats, à tous les nominés, à tout le monde finalement. C'était une année tellement particulière. Je vous félicite pour votre courage, je vous félicite de ne pas avoir lâché. Puis le meilleur est à venir. Alors, je vous embrasse tout le monde. Bon gala! Bye! Voici la troisième partie des diaporamas des finissants et des finisseurs 2021.
Dans un numéro de danse et de percussion, voici Anastasia Zayets, Etabo Enioni et Régis Bifo. Le conseil des élèves a fait beaucoup de beau travail cette année, malgré le fait que, comme nous, ils ont été divisés en orange et en bleu. Voici donc un numéro qui représente la division entre ces deux groupes. Nous sommes le groupe du conseil parfait. On se réveille rempli d'énergie à 5 heures tous les matins. OK, this burpees, tout le monde bien, je veux les voir. On va mettre toute notre énergie. Come on, guys, come on. On lâche pas, guys. This burpees, vous avez cessé. Je crois en vous. Dès que vous avez fini vos 10 burpees, on va avec 5 jumping jacks. Let's go, on va à compter. On fait ces burpees. Let's go, bientôt fini. On lâche pas, on continue. Et félicitations, vous avez fini. Pendant nos rencontres, nos caméras sont toujours allumées. Et on suit très bien les règles de la COVID.
tous les enseignants nous adorent. Allô? Comment ça va? Allô les bleus! On est tellement contents de te voir. Notre prof préféré. Ah, vous êtes gentils, vous êtes adorables, vous êtes merveilleux. Comment ça va, mes bleus? Et toi, comment ça va? Ah, ça va bien, mais encore mieux quand vous êtes là. Les bleus. Finalement, nous avons un excellent esprit d'école. Un lycée! On dit quoi? Un lycée! L'organisation du conseil rebelle. Bon matin à tous. Vive l'organisation du conseil rebelle l'OCR. Et je ne vous souhaite pas une bonne journée. Oh, tellement rebelle. Ces personnes n'auront jamais leur carte. Tellement rebelle. 1 et 3, ABC, 1 plus 1, 2 plus 2. Et sur ça, bonne journée. Ah, oublie pas de fermer la porte. Non. Tellement rebelle. Moi, je baisse mon masque de 2 cm. Tellement rebelle. Je le sais. Est-ce un contraire de l'océan? Je pense que oui. Oh, tellement rebelle. Re-bienvenue dans le cours de Moitié 2 pour terminer votre problème. J'espère que d'ailleurs le devoir. Donc, merci beaucoup de vous être connectés. Et je vous verrai demain. Voici maintenant un mot de votre président, Youssef Ismaël. Bonjour, chers élèves. J'aimerais tous vous féliciter de persévérer à travers cette année, pas comme les autres. À chaque année, on se fait dire par les enseignants que le temps passe vite. On peut certainement dire qu'ils ont raison. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport à mon expérience à l'Odyssée, c'est de vous impliquer et passer plus de temps à faire les choses que vous aimez faire et qui vous rendent heureux. Si j'ai un dernier mot à dire, soyez fiers d'être partie de la grande famille de l'Odyssée. Merci. Le prix athlète de l'année est remis à quelqu'un qui s'est démarqué de façon athlétique à l'école cette année. Ainsi, pour présenter le prix, voici Chantal Maccabé. Bonjour à tous les élèves de l'école L'Odyssée de Moncton. Mon nom est Chantal Maccabé de RDS. Il me fait un énorme plaisir de présenter le prix d'excellence volet sportif, un prix décerné à une personne qui s'est illustrée par son excellence dans un ou plusieurs sports cette année à l'école. Et je suis aussi très heureuse de constater qu'il y a plusieurs athlètes qui ont été en mesure de pratiquer leur sport préféré cette année. Donc, félicitations aux nommés, bon 10e gala. Voici maintenant les nommés. Dans la catégorie athlète scolaire de l'année, les nommés sont Émilie Bernard, Gabriel Field, Martin Galland, Samuel King, Julia Parker, Louis-Laurent Robichaud, Tristan Sanchez et Janelle 5h. Et le prix est remis à Martin Galland, Julia Parker et Louis-Laurent Robichaud. Bonjour, je m'appelle Louis-Laurent Robichaud. Et aujourd'hui, je voulais juste remercier mes coéquipiers, mes entraîneurs et mes collègues de classe pour toute leur patience avec moi. Je peux être tannant des fois, mais quelqu'un qui m'a vraiment aidé durant ces 4 ans à être une meilleure personne, puis un joueur de hockey, c'est Renaud Chugnon. Je voulais juste lui dire merci, parce que si c'était pas pour lui, je serais pas avec mon idole maintenant, Sidney Crosby. Merci beaucoup, Renaud. Bonjour tout le monde, j'aimerais remercier Michel pour tout ce qu'il a fait pour moi, puis pour m'avoir guidé dans une bonne direction. Puis je me sens que quand je suis avec lui, il m'aide à être une meilleure version de moi-même, fait que j'aimerais remercier à lui surtout. Merci. Bonjour! Alors moi, je tiens à remercier tous mes entraîneurs, évidemment,
ainsi que toutes les personnes qui étaient à mes côtés cette année. C'était une année étrange, mais c'était quand même une super belle année. Je suis très reconnaissante de ça et j'espère que tout le monde passe une belle été. Bonjour, students from l'Odyssée in Moncton. It's Tyler Toffoli of the Canadiens de Montreal. Congratulations on your guys' achievement. Les membres du personnel de l'Odyssée tenaient cette année à vous offrir une performance éblouissante. Voici maintenant leur spectacle de la mi-temps. On savait pas comment s'y préparer. On se demandait si ça allait tout changer. Oh oui, on vient un jour sur deux. On commençait juste à se sentir mieux. On divisera plus les oranges, les bleus. Cardi, l'apprentissage hybride. On se retrouve dans vos ordis. Pour vos présences, faut dire oui. Puis vos parents nous voient aussi. Il faut se dire où on a fini l'année. Ça a pas toujours été une tasse de thé. J'te dis où on n'a jamais lâché. On mérite de passer un bel été. Hey, hey, hey. On doit désinfecter. On devient maître dans l'art de nettoyer. Nos pupitres n'ont jamais autant brillé. Oh oui, oh, on n'arrête pas de répéter. Mais donc on va sur ton nez. Mais semble que c'est pas compliqué. Et faut se dire où on a fini l'année. Ça a pas toujours été une tasse de thé. J'te dis où on n'a jamais lâché. On mérite de passer un bel été. On s'est demandé si on allait rester, si ça valait la peine de continuer. Mais on vous aime bien trop sans cesse. J'te dis où on n'a jamais lâché. On mérite de passer un bel été. Hey, hey, hey. Faut se dire où pour la prochaine année. On espère qu'on pourra se retrouver.
Bonjour, mon nom est Isabelle Violette, je suis en 12e année et voici ma murale. J'ai toujours dessiné. Il y a plusieurs photos de moi quand je suis toute petite que je fais de la peinture, je fais du bricolage, puis je fais beaucoup de dessins. J'ai toujours adoré l'art. J'ai pris beaucoup de cours d'art quand j'étais jeune et j'adorais juste dessiner. J'avais rien à faire l'année passée en quarantaine, alors j'ai décidé de découvrir plus la peinture. J'étais pas à l'aise assez, mais j'ai découvert plein de techniques et j'adore peinturer, c'est très relaxant. J'adore venir à mon cours d'art cause je peux juste peinturer ma muraille, puis c'est juste zen, j'écoute ma musique, j'adore ça. Alors voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai pas encore fini. J'ai commencé comme début du deuxième semestre à cause de mon cours d'art, c'est seulement au deuxième semestre. Alors j'ai commencé. Il manque encore Zeus. Je promets, il va avoir des cheveux bientôt. Aujourd'hui, j'ai commencé à définir ses muscles un petit peu. C'est pas mal, ça fait pas mal pitcher tout de suite, mais j'aurais fini. Depuis la 9e année, je voyais toutes les œuvres d'art qui sont dans l'école et j'ai trouvé ça tellement intéressant et cool que l'école nous permettait, les élèves, de mettre nos œuvres d'art dans l'école et ça peut rester là pour des années de temps. Je trouve ça vraiment intéressant et ça m'a vraiment inspirée. Puis j'ai toujours voulu faire une muraille, mais je savais jamais quoi faire. J'adore l'univers de Marvel, j'adore les bandes dessinées, j'adore les films, j'adore tous les super-héros de Marvel. Puis j'ai trouvé que ça serait tellement comme cool de faire comme une bande dessinée avec notre mascotte de l'école. Car Zeus c'est comme dans la même famille que Thor. Thor est un des super-héros dans l'univers de Marvel. Alors j'ai pensé que ce serait cool de faire comme une bande dessinée inspirée de Thor mais avec notre mascotte Zeus. Alors c'est pour ça que j'ai fait ces murales. Je suis Kaylin Pickard, je suis en 12e année. Yeah, c'est mon muraille. J'ai commencé à dessiner depuis que j'étais jeune, mais c'est plus fort comme la 11e, 10e, 11e année que j'ai pris ça plus au sérieux. Ben, je dessinais pour des années, mais honnêtement, j'aime beaucoup plus peinturer comme vous voyez. Mais, yeah. Mon muraille était supposé être fait en 11e, mais là, dû à COVID, ça a pris comme 1 an plus tard que je pouvais plus le faire. Ça a pris presque toute la semaine, je l'avais fini comme hier, ben pas hier, mais ma dernière cours de journée bleue, mais je m'avais fait comme un avant, ça a pris comme moins qu'1 an, puis ça presque pris 1 an, ça. C'est pas vraiment quelque chose d'important, mais genre comme si faut que je dise quelque chose, je dirais comme ça n'a pas besoin d'être comme souvent sérieux pour Sagapo, comme c'est vraiment comme animé, puis comme vraiment comme une style que tu verrais pas beaucoup. Alors moi je voyais souvent ça à l'école depuis la 9e année, je voyais juste ça dans toutes les écoles puis j'aimais vraiment un muraille. Puis là en 11e année j'ai juste dessiné comme une petite version puis j'ai gardé à monsieur Marc, je lui ai demandé si je pouvais le faire puis oui, so, je l'ai fait.
la découverte, du plaisir. On va jouer avec la couleur. Et beaucoup d'apprentissage. Avec l'enseignant Monsieur Marc Chiasson, ainsi que des petites mines, d'autres petites mines, et encore plus de petites mines. Voici Art de l'année. Hey, hey, hey! Hey, on entend sa femme! Hey, hey! Salut les élèves! Je suis en direct de la maison. Je vais vous dire que ça va bien. Faites-vous-en pas, je suis pas tout seul. J'ai mes petites mines! Je relaxe en mangeant des chips. Avec des petites mines! Tiens! En veux-tu un? Des petites mines! Un rigolo! Je lis le livre des couleurs avec mes petites mines. Ça c'est vert. Ça c'est brun. Il n'y en a pas beaucoup là-dedans des brunes. Ça c'est bleu. Pis ça, c'est des petites mines! Des petites mines! Des petites mines! Je fais des bouts de dos avec mes petites mines! En tout cas, je voulais vous souhaiter à tous un bon 10e gala, puis je vous souhaite plein de petites mines! Pour présenter le prix Vie scolaire, remis à quelqu'un qui s'est démarqué par son implication à l'école, voici la comédienne Ève Landry. Bonjour les élèves de l'école Odyssée de l'Odyssée de Moncton. C'est Ève Landry, enchantée. Je suis là pour vous présenter le prix Vie scolaire qui va aller à la personne s'étant impliquée, à l'élève s'étant le plus impliqué et s'étant démarqué dans toutes les activités organisées par les élèves. Je tiens à féliciter aussi tous les autres, les Olympiens, les Olympiennes qui se sont démarqués aussi, puis qui prennent le temps de s'impliquer, puis qui font de la vie de l'école une vie si riche. J'étais de celles qui s'impliquaient énormément aussi, puis j'en garde de très, très bons souvenirs. Profitez-en, vous êtes là pour ça, puis j'espère que vous saurez vous amuser en cette journée un peu spéciale. Fait que voici, sans plus tarder, les nommés! Bye bye! Dans la catégorie Prix Vie scolaire, les nommés sont Erika Després, Jeanne Boucher, Éléonore Patterson, Alexis Roy, Vanessa Thompson et Isabelle Violette. Et le prix est remis à Jeanne Boucher et Vanessa Thompson. C'est vraiment un honneur pour moi de recevoir ce prix. J'aimerais remercier tous ceux qui m'entourent, qui sont inspirants, motivants, puis qui apportent les autres à entreprendre des choses. J'aimerais aussi féliciter tous les nominés. Puis sur ça, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Merci pour le prix. J'aimerais remercier tous mes amis et tous les enseignants qui m'ont aidé à travers de mon parcours au secondaire. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à la cérémonie des prix ludiques, des prix qui sont... C'est quoi les prix ludiques là? On sait pas. On sait pas trop c'est quoi, mais on va les donner pareil. Donc, les prix ludiques, Daniel est avec moi. Allô, Daniel? Allô. Allô. Donc, Daniel, on va commencer ça tout de suite. Et la première catégorie, c'est l'élève de 12e année qui a le plus de chances de devenir célèbre. Alors, qui est le gagnant ou la gagnante? Personne! Non, c'est l'autre papier, deux papiers. Je n'avais mis deux pour pas que tu voles dessus. Okay. C'est l'autre d'après. Oui. Personne! Non, il y en a un autre là, c'est ça. Stéphanie Stewart! Ah, et pourquoi, selon toi, Stéphanie Stewart a des chances de devenir célèbre? Je l'ai jamais entendu parler de ma vie. Ok, voilà. Et là, ça va être beau. Prochaine catégorie, c'est la catégorie de l'élève qui fait les meilleurs TikTok. Daniel, est-ce que tu es sur TikTok, toi? Oui. Est-ce que tu fais des bons TikTok? J'en fais pas. OK. Fait que Puis je connais personne qui fait des TikTok. Si les gens veulent te suivre sur TikTok... Non. Non? OK. Non. Daniel, qui à l'école fait les meilleurs TikTok selon les élèves? Jayla Perry. Est-ce que Jayla Perry fait des TikTok? J'ai jamais vu ses TikTok. Non, t'es sûr? Minute, as-tu un téléphone?
Oui? On va aller voir. On va aller voir sur TikTok. Ça se peut qu'elle est Oui, prête. penses-tu? Je sais pas, je me On va chercher pour Jayla Je sais Perry. pas où est-ce son username. Ça doit être comme Jayla. Perry ou JJ Perry ou J Perry? Jayla Perez. Jayla Perez, c'est Jayla Perez. On va Oh, aller je voir. pense Oh! que je l'ai. Oh! C'est elle. C'est elle! Oh! Hi. Oh! 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 Ah, ouais. C'est elle, ça? Oui. Ah, ouais. Dating the prom and the ring around. Rating. Elle a raté. Ben- Comment elle a raté son prom? Hein? Elle a-tu son prom Non, déjà? c'est ses robes. Genre, elle rate les robes qu'elle a essayées. Rating the prom. Là, on est proche, mais on est dans la même bulle. Oui. Ma mère a dit qu'elle était belle. Quand j'ai montré une photo d'elle, elle était comme, wow, Daniel, ça doit être le fun, elle est belle comme ça. Je suis Comme je le sais pas. Prochain Merci, prix. maman. Merci, c'est plaisant. On salue ta mère. Allô, maman. Allô, maman. Allô. Elle écoute-tu le gala, ta mère? Oui, elle a vraiment hâte de Ah, voir. yeah! C'est J'aime la ça. première fois qu'elle va regarder le couple. Je l'ai fait depuis 2003 quand elle m'a regardé. Est-ce que c'est la première fois que tu y fais comme un shootout, comme un petit allô, maman? Allô, Carole! Ah, Carole! Allô, Carole! Allô? Prochaine catégorie, Daniel, le duo de la 12e année. Quand on dit 12e année, quand on dit un duo, tu penses à qui, toi? Avant de regarder les résultats. Là. Comme un couple? Ben, c'est un duo. Je sais pas si c'est un couple, mais c'est un duo. J'en connais pas. Martin Galland et Youssef Ismaili. C'est qui Ismaël. Comment on dit son nom, là? Écrivez-nous. I think c'est Ismaël. Ismaël, ouais. Pourquoi c'est un duo? Pourquoi Pourquoi c'est un duo, eux autres? Ils sont toujours ensemble. Ah oui? Je pense. Oui, je pense qu'ils font un bon duo. Je pense que c'est le seul duo qu'on connaît à l'école. Ouais, je pense qu'ils sont les seuls qui ont resté amis, genre, plus que OK. Youssef, joue-tu au hockey? Non, de Martin non plus. Ah non, je pensais que c'était un joueur de hockey, ça. Non. Ben, de ce que je sais. Oui, tu peux pas toutes les connaître. Ah, OK. Et voilà. Et finalement, Daniel, le prix qui est remis à la personne qui a le plus de chances de remporter l'émission Survivor. Ça joue-tu même encore? Oh, j'ai pas watché ça depuis 2013. Effectivement. Daniel, qui est-ce qui gagnerait le Survivor selon toi? Qu'est-ce que ça prend pour gagner Survivor? La force. La force. Faut-tu pas que tu vas comme longtemps sans boire ou genre manger ou comme genre. Tu peux rester dans le dehors plus longtemps. OK. Fait qu'on cherche un élève qui peut rester dehors longtemps et qui est fort. Ça va être personne. Vraiment? Zéro. William Killiam. Zéro. C'est qui ça? C'est un gars. Un gars. Il y a zéro façon qu'il gagne. Zéro. Pourquoi est-ce qu'il gagnerait pas? Pourquoi est-ce qu'il gagnerait? Oui. Daniel, merci d'avoir été là. Ouais. C'est beau. Le mot de la fin? Je suis impressionnée. Hein? Bravo à vous autres. C'est vous autres qui avez décidé ça. C'est votre faute, Oui, ça? c'est vos votes. Oui, bravo. C'est votre faute qu'on est ici. Voilà. Salut tout le monde! J'espère que ça va bien à Moncton. Je m'appelle Léa Jarry, je suis une autrice, compositrice, interprète. Alors j'écris des chansons et je les chante, c'est ce que je fais dans la vie. Puis on m'a demandé aujourd'hui de chanter une chanson spécialement pour les élèves de l'Odyssée. Pour vous, parce que je sais que vous avez travaillé très fort cette année. C'était une année bizarre, on va se le dire. C'était pas comme d'habitude. Je sais que vous êtes ennuyés de vos amis, que ça a vraiment changé vos repères, puis vous avez persévéré malgré tout ça. Donc je suis vraiment, vraiment fière de vous. Bravo à tout le monde. Puis je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite qui s'appelle L'heure d'été, qui parle un peu de ça, qui parle de traverser une période un peu plus difficile, puis il y a toujours quelque chose de beau après ça, tu sais. Et puis j'imaginais un road trip avec ma sœur, où on se sauvait de nos tracas de la vie. Alors c'est de ça que ça parle, cette chanson qui s'appelle L'heure d'été. Alors je vous la joue juste pour vous aujourd'hui. Ça va comme suit. Je sais, les derniers mois ont pas été faciles. Tu pouvais pas savoir, on pouvait pas prévoir. Il y a tellement de fois où j'aurais voulu qu'on s'écrive. Mais je savais pas quoi dire, j'avais besoin de te voir pour sentir que rien n'a changé. Le temps perdu allait toujours se
3 jours que je cherche le plus beau souvenir pour nous ramener un peu au temps d'un ciel plus bleu. Mais je reviens toujours à quand tu t'es cassé le bras. Parce qu'au moins cette fois-là, je savais que ça irait mieux. Si je disais que rien allait changer, que le temps perdu allait toujours se rattraper, qu'est-ce que tu dirais qu'on parte juste nous deux, qu'on perde le nord pour mieux pouvoir le retrouver? Promis, je dirai rien, on écoutera ce que tu veux. On va être bien dans mon char, même en février. C'est toujours l'heure d'été. Je roulerai pas trop vite, juste assez pour voir. À travers la vitre, même le soir. Qu'est-ce que tu dirais qu'on parte juste nous deux, qu'on perde le nord pour mieux pouvoir le retrouver? Promis, je dirai rien, on écoutera ce que tu veux. On va être bien dans mon char, même en février. Oh, c'est toujours l'heure d'été. Voilà tout le monde, merci de m'avoir écouté, bravo encore à tous, je vous aime, je vous embrasse, bye bye. Il me fait maintenant plaisir d'annoncer à 8 personnes en primaire qui sont les lauréats et les lauréates d'une bourse de 100 $ remise par le Club optimiste de Moncton et de Dieppe, reconnaissant leur implication dans 4 catégories distinctes. Donc, dans la catégorie académique, les gagnants sont Maëve Holmes et Chloé Guignard. Dans la catégorie Arts et Culture, les gagnants sont Ariel Surette et Maxime Mecken. Dans la catégorie Sport, les lauréats sont Janelle Cinqueur et Martin Galland. Et dans la catégorie Service à la communauté, les gagnants sont Jeanne Boucher et Mohamed Rached. Félicitations aux 8 gagnants. Vous recevrez bientôt de la part des conseillères en orientation votre chèque de 100 $. Voici maintenant d'autres vidéos de présentation de cours. Alors, moi, c'est simple, là. C'est un cours d'espionnage que je donne. C'est pas un cours de couture, là. On va pas attacher vraiment des petits fils. On va apprendre à communiquer. Regardez en arrière, il y a des machines, mais c'est pas des vraies machines. C'est pour faire à croire parce que c'est un secret. OK, moi, là, c'est simple. C'est un cours pour apprendre à couper les bâtons de hockey. Si vous êtes petit, vous êtes court, on va les couper plus courts. Fait que vous pesez sur la petite machine et vous poussez. J'ai été faire du ski. Puis là, j'ai tombé une fois. J'ai tombé une deuxième fois. Puis là, je l'ai dit encore à terre. Va falloir que je trouve une solution pour pas me faire mal. Fait que j'ai décidé. J'ai pensé là. Je vais mettre qu'est-ce que je pourrais faire. Je devrais peut-être me mettre. Tu vas me mettre un casque, comme au soccer. On met pas de casque, mais aucune idée de qu'est-ce que ce bonhomme laid fait là en arrière de moi. Une fois, il y a quelqu'un qui l'a amené ici dans la classe. Puis j'ai rien dit. Puis depuis ce temps-là, c'est là, ça me regarde. Puis ça me stresse. Ouais, ben j'ai des outils. C'est une shop, puis il y a plein d'outils. Je n'ai un, là, j'ai un truc. Ben, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les outils. Tout le temps, je montre des outils. Je vais aller montrer les outils. Je vais marcher les outils. C'est sur un outil. Regarde le tiroir, regarde, tiens, un outil. Ça, je sais pas c'est quoi, un outil. Ouvre un autre tiroir, regarde, un deuxième outil. Tout le tiroir, un outil. Hey, hey.
Elle s'est illustrée cette année avec une deuxième place au concours d'écriture du Festival Fry et de nombreux textes percutants créés dans son cours de création littéraire. Elle nous en présente un aujourd'hui. Voici Jeanne Boucher. Allô? Le texte que je vais lire s'appelle À peine te voir, puis ça parle de gens qui ne regardent pas vraiment. Ça va comme suit. T'as des yeux qui ont du vécu, des yeux qui se posent sur les choses, qui ne voguent pas, qui s'agrippent, se cramponnent aux couleurs, aux courbures, aux géométries, à tout ce que tu peux voir, apercevoir. Qu'ont-ils vu? Des choses belles, qui ne s'apprennent pas, qui ne se disent pas, qui ne s'écoutent pas, qui ne font qu'être, être pour être regardé. Tu n'admires pas, tu observes les choses comme si elles étaient nues, qu'elles se dévoilaient à toi, au monde entier. Ton regard se lève contre cette vérité, cette réalité que seul toi peux comprendre, peux voir. Et tu le fais sans retenue, sans gêne, parce que tu sais que la vie est faite pour être regardée comme pour la première fois, à chaque fois. Tu ne vois pas comme moi, tu n'aimes pas comme moi. Je ne vois pas comme toi, je n'aime pas comme toi. Nous, on essaie de regarder comme tout le monde et on finit par ne même plus savoir ce qu'on observe. On finit par oublier ce à quoi nos yeux servent. À force de voir les mêmes choses, on ne voit plus rien. On ne semble plus croire en leur beauté. Comme si la beauté que peuvent voir nos yeux pouvait faner. Le plus triste, c'est pas les yeux pleins de larmes, c'est les yeux par terre. C'est les yeux qui fuient, c'est les yeux vides. Le monde est beau quand on se met à le regarder. Trop beau pour des yeux vides. On va se faire manger par des mouches pour 40 minutes! Ici, c'est un trivia sur le cycle menstruel. OK, il y a un ballon à terre, tourne, forme tes yeux puis ramasse-les. Oh! OK! Wow! Tu vas perdre tes points Bonnie, là! 2 mètres! 2 mètres! Non, hey! Moins 2 points Bonnie! Des points Bonnie ici, là! Reste à 2 mètres! Moi, c'est la zone 2, là, c'est juste là-bas. Je peux-tu y aller? Non, faut que tu fasses le trajet à sens unique. Je me souviens, au gala numéro 4, animé par Valérie Olivier, on avait eu la brillante idée d'aller faire un sketch, un numéro sur le toit de l'école. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette clé-là, ça avait été une longue procédure, puis on avait tenu ça quand même secret, mais on avait réussi à obtenir la clé pour aller sur le toit de l'école. On est monté, mais quand on est arrivé en haut, la porte s'est refermée sur nous, et la clé ouvrait juste la porte de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Fait qu'on s'est retrouvés coincés sur le toit. Attends, je fais-tu là-dedans? Oui, on va l'ouvrir puis on va rentrer là. Les stocks sur le toit de l'école. Je pense qu'on faisait une vidéo. On a pas checké pour la clé. Puis on est stock sur le toit. Viens, ouvre la fenêtre. Justin va rentrer par là. Jamais qu'on rentre là-dedans. Oui, je vais enlever ma jupe, puis ça va glisser. Et on est resté là quand même assez longtemps. C'est finalement Catherine, la sœur d'Olivier, qui, voyant que Olivier ne rentrait pas à la maison, a fini par venir à l'école et elle a réussi à nous passer une clé à travers une des vitres d'une des classes de l'école. Et on était tellement paniqués d'être coincés sur le toit pendant si longtemps qu'on a fini par presque rien tourner de ce qu'on avait prévu et ça a donné un très mauvais numéro. On est sur le toit.
pense à ça, je ne sais même pas si Olivier est descendu du toit. Il est peut-être encore là. Le prix Artiste de l'année est remis à quelqu'un qui s'est démarqué artistiquement cette année à l'école. Ainsi pour remettre le prix, voici Véronique Cloutier. Salut à tout le monde de l'école L'Odyssée de Moncton, ici Véronique Cloutier, très heureuse de me joindre à vous pour remettre le prix Excellence volet culturel, un prix qui va être remis à une personne qui s'est distinguée dans le domaine des arts à votre école cette année, un domaine qui me touche beaucoup, qui me parle beaucoup évidemment, parce que déjà à l'école, moi aussi plus jeune, j'étais déjà dans tout ce qui concernait les arts parce que je souhaitais un jour faire mon chemin dans ce domaine-là. Alors je vous félicite pour votre travail, pour votre persévérance, pour le cœur que vous mettez dans tout ce que vous faites. Et avant de passer au nommé, je veux féliciter particulièrement aussi les musiciens, les musiciennes de l'école, les artistes en arts visuels, les auteurs et autrices, les joueurs et les joueuses d'impro. Bravo à tout ce beau monde-là. Je vous serre très fort dans mes bras. Bon gala et voici les nommés. Dans la catégorie Artiste de l'année, les nommés sont Mélanie Babineau, Samuel Deveau, Maxime McCain, Daphné McIntyre et Daniel Savoie. Et le prix est remis à Samuel Deveau, Maxime McCain et Daphné McIntyre. Merci beaucoup pour ce prix. Premièrement, je pense que c'est vraiment important de remercier mes amis et mes enseignants de me supporter autant dans tout ce que j'entreprends. J'ai eu une année extrêmement chaotique et difficile, puis je pense que ça a été comme ça pour plusieurs, mais pour moi, ça m'a un peu permis de me découvrir moi-même, de créer et de m'impliquer encore plus autour de moi, puis ça n'aurait jamais été possible sans les gens merveilleux qui m'entourent. Donc, je me sens extrêmement chanceuse. Merci beaucoup et bonne fin d'année à tout le monde. Merci beaucoup pour ce prix. J'aimerais remercier mon coach, mes coéquipiers, mes parents de m'avoir drivé et mes amis, d'être mes amis. Merci beaucoup de m'avoir choisi pour ce prix. Je suis content, on va dire. J'aimerais bien sûr remercier mon équipe d'impro, Monsieur Justin Guitard, mes amis, ma famille aussi, pour avoir permis et encouragé de poursuivre mes intérêts dans le domaine de la culture, de l'impro, du théâtre, un petit peu du chant malheureusement, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? En général, je suis très content d'avoir gagné le prix. Ouais. Pourquoi je vais gagner? Ben Daniel, c'est pas moi qui décide. Qui décide? Ben c'est compliqué, là. C'est comme un long processus. C'est un comité. C'est des gens, là. Je veux voir qui décide. Non, ben, c'est que je peux comme pas. C'est quelqu'un qui est comme au sommet, là. C'est quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Dis-moi, c'est qui à cette heure, là? OK. Oh. Jeanne Boucher. Jeanne Boucher. Jeanne Boucher. Jeanne Boucher. Jeanne Boucher. Jeanne Boucher. Je m'appelle Daniel Savoie, tu vas dire mon nom, puis je vais gagner un prix, OK? T'as compris? Daniel Savoie! Daphné McIntyre. C'est une enseignante de l'école, mais aussi une grande chanteuse. Elle nous interprète une chanson de Lenny Gallant. Voici Noémie O'Frey-Jones. T'as suivi tes rêves jusqu'au sommet de la ville, perdu, gagné, tombé dans le vide dommage. T'entends plus le son de la mer qui roule. Où est passée cette belle innocence?
C'est pas comme ça. Non, ça Bon. serait un I probablement. Oui. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette remise de... Non, c'est pas ça un peu. On va commencer. Alors, Samuel est avec moi maintenant. Allô, Samuel. Bonjour, Justin. Samuel, on va parler, nous, des autres mentions. Fait que c'est des gens qui se sont illustrés cette année dans toutes sortes d'affaires, puis on a comme regroupé ça dans un segment. Un morceau de papier. Un morceau de papier, voilà. Tout d'abord, on va commencer. Donc, Samuel, ils ont été recrutés cette année en gymnastique et en golf par des écoles aux États-Unis, au New Haven et au Kansas. Qui sont-ils? C'est Alexandre Melançon et Olivier Aucoin. Félicitations. Toi, Samuel, est-ce que tu pratiquerais davantage du golf ou de la gymnastique? C'est deux sports, je dirais, pas mal différents. Oui. Donc, je sais pas. Il y a des côtés de chaque. Tu pourrais jongler avec les balles de golf, mais utiliser ta grande flexibilité en gymnastique. Je suis très flexible. C'est ce qu'on dit. Finaliste au concours de création littéraire de la revue de Walrus. Walrus? Comment tu dis ça, Walrus en anglais? J'en ai aucune idée. Ok, nice, je suis content d'entendre ça. Walrus, c'est comme un... Ça doit être comme un octopus, mais comme un autre genre. C'est comme... C'est quoi un walrus? Je sais pas. Mais ce prix est remis à Aimé Després-Smith. Ben bravo. Et, tu l'as pas enseigné, toi? Oui, je l'ai enseigné en création littéraire, mais c'est un texte en anglais, fait qu'elle l'a pas écrit dans mon cours. Dommage. Mais il doit savoir c'est quoi de Walrus. Y a-t-il pas une tune des Beatles? I am the walrus. Ils ont représenté, Samuel, l'école au concours de mathématiques Point Carré. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont représenté l'école. C'est le fun, ça. Qui sont-ils? Ben, c'est Jeanne Boucher et Louis Pineda Ménard. Effectivement. Jeanne Boucher a fait quand même plusieurs affaires cette année. Juste une coupe. Oui. C'est quoi le concours de mathématiques Point Carré, Samuel? Ben, en fait, c'est un concours de mathématiques. Oui. Où il faut calculer des nombres ensemble. Puis ça fait des points carrés? Non. Ben, ça fait des points et des carrés. T'as l'air de quelqu'un qui sait c'est quoi. Ah, ça, c'est triste. J'en ai aucune idée. Et là là. Ils sont finalistes au concours Math Optimat et Optimat Plus. C'est comme des drôles de noms. Math Optimat et Math Optimat Plus. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a un plus. Est-ce que le plus, c'est comme des points puis des carrés de plus? Ben, moi, je dirais que le plus, c'est toutes des affaires mathématiques qui sont des additions. Genre, pas soustraction, juste... Non, juste addition, comme 8 plus 2. Puis l'autre, il y a des soustractions. L'autre, il y a des soustractions aussi. Qui c'est qui était là? Ben, il y avait 12 élèves de l'école. Quand même. Dont Jérémy Brault. Copie coup de cœur. Copie coup de cœur. C'est quoi ça, une copie coup de cœur? Ben, je pense que la personne qui corrigeait, je me suis dit, elle avait une mauvaise journée, elle se sentait pas bien. Oui. Puis tout d'un coup, elle a eu un coup de cœur. Un coup de cœur pour Jérémy. Pour Jérémy. Pour sa copie. Pour sa copie. Oui. Prix du meilleur scénario au festival de films What's Up, Doc? Ben, ça va bien. What's Up, Doc? C'est horrible. C'est-tu pas dans Bugs Bunny? Je sais pas, mais c'est horrible. Non, mais c'est bon, ça, je fais des couples, le monde trouve ça drôle. Prix du meilleur scénario au festival de films What's Up, Doc? Ben, j'imagine qu'ils ont écrit un scénario, puis que c'est le meilleur. On l'a perdu. C'est What's Up? Je l'ai dit-tu mal? What's Up, Doc? Non, je l'ai dit pas mal. Oui. Donc, on n'est pas plus là. Ce prix est remis à Chloé Ward et Macy Thibault. Finaliste, Samuel, au gala de la chanson de Caraquette. C'est vrai, ça? Oui, c'est ça qui est écrit sur la feuille. 3 personnes. 3, c'est beaucoup. C'est plus que 2. Oui, c'est moins que 4. On cherchait un mauvais numéro pour le gala. On l'a. Clémence Langlois, Samuel Leblanc et Daphné McIntyre. Bravo. C'est plate qu'ils n'ont pas gagné, pareil. Ben, on sait pas. Ah. C'est juste cet été. Ben, bonne chance. Bonne chance. Représentante sud-est de Dialogue Nouveau-Brunswick. Anastasia Zeitz. Tu l'as bien dit. Merci. C'est quoi Dialogue Nouveau-Brunswick, Samuel? Ben, c'est une place où le monde va et se parle. Ben oui, c'est ce que ça dit. Elles ont remporté plusieurs prix aux compétitions de danse Limelight et Hit the Floor. Hit the Floor? You're gonna hit the floor. C'est pas une tune de Florida, ça? Ça se peut. Je sais pas. Mais c'est qui ça qui a gagné ça? Là? Ben, ils sont plusieurs. Ben oui. Il y a Caitlin Picard. Oui. Kyla Margie. Oui. Claudie Basse. Oui. Et Bianca Bourg. L'expression du corps, l'expression de ses idées et de ses pensées dans l'art qui est la danse, je trouve ça magnifique. Ouais, t'aimes ça, hein? Finalement, Samuel, ils ont complété avec brio un stage dans la communauté. C'est Dylan Duguay, Geneviève Mallet et Sophie Arsenault. Et on a, Samuel, du visuel. On a du visuel. Il y a comme une photo qui bouge.
Samuel, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Et on se revoit au gala, c'est vous autres qui animez le show, fait qu'on va bien être là de nouveau. Ils sont finalistes du concours Accro de la chanson. Voici maintenant pour vous Écarlate. Je tourne en rond, j'ai exploré toutes les pièces de ma maison. Je tourne en rond, finalement enlever les photos dans mon salon. J'aimerais comprendre pourquoi je t'haïs et je t'aime tout en même temps. Mais dis-toi que je t'haïs. Je voudrais que tu penses que si facilement j'oublie. Alors rentre chez toi, ferme la porte, ne te retourne pas. Alors ne reviens pas, finis d'imaginer un futur avec toi. Alors disparais, j'avais besoin de toi mais j'étais trop, ça t'agaçait. J'avoue, j'aimerais, tu m'as brisé au lieu de dire que tu m'aimais. Je me regarde dans le miroir, je me sens seule, autant vide que le dernier soir. Quand tu m'as volé tout ce que j'avais, sans même que je m'en aperçois. Sans même que j'attends de préparer pour un naufrage. Mais dis-toi que je t'haïs. Je voudrais que tu penses que si facilement j'oublie. Alors rentre chez toi, ferme la porte, ne te retourne pas. Alors ne reviens pas, finis d'imaginer un futur avec toi. Alors disparais, j'avais besoin de toi mais j'étais trop, ça t'agaçait. J'avoue, j'aimerais, tu m'as brisé au lieu de dire que tu m'aimais. Et si je réussis, ce sera grâce à mes amis. Et si je réussis, je serai capable d'aimer malgré tes menteries. Et si je réussis, tu pourras peut-être m'accomplir dans la vie. J'espère que dans ce temps-là, tu regretteras m'avoir causé tout cela. Alors disparais, j'avais besoin de toi mais j'étais trop, ça t'agaçait. J'avoue, j'aimerais que rien de ça ne soit vrai. Voici à quoi ressemblait le cours d'enjeu 2021. Donc ça, c'est la définition du cours d'enjeu. Avez-vous des questions? Ok, mais moi je veux savoir pourquoi on a un cours d'enjeu, puis à quoi ça sert. Honnêtement, je sais pas c'est quoi. On est en train d'expérimenter et personne sait qu'est-ce qu'il fait. J'avais pas fait comme ça. Donc maintenant, vous devriez avoir fini votre plan de votre deuxième projet. Allez-y! Madame, je
J'ai une super bonne idée de projet. Je vais faire une demande de budget à Monsieur Jonathan et là, je vais aller sur mes sites de linge préférés et je vais me commander plein de morceaux de neige. Après, je vais faire une critique sur Internet. Comme ça, je peux garder le neige à la fin. Gagnant-gagnant! Est-ce que ça aide la communauté? Trouve-toi un autre projet, cher! Le machine marche-tu là? Cédric! Bon, ok. Bonjour les élèves à la maison! Bonjour les élèves à l'école! Aujourd'hui, moi et Madame Camille, ben oui, Madame Camille, on a une proposition à vous faire, ou plutôt, on va vous imposer une idée! Qu'est-ce que vous diriez d'une journée de célébration le 19 et le 20 mai où nous pourrons célébrer le cours d'enjeu, les projets d'enjeu des 9e années? Donc c'est un rendez-vous, vous avez 1 mois et demi pour préparer une présentation de 20 minutes, 12 fois. Donc allez-y, c'est un rendez-vous. Wouh! Un rappel que vous avez un maximum de 6 semaines pour terminer votre projet. Donc qu'est-ce que tu faisais encore, toi? Moi je faisais un caroute. Ok, c'était quoi le titre? Je sais plus, là, c'était sur les chiens, puis les chats, puis les cochons. Les animaux de compagnie? Oui, c'est ça, ouais. Mais ici, j'ai écrit que tu faisais une chaise. Ouais. Elle est où, ta chaise? Félicité! Hey, toi, 10e année ici, et tu peux être au 19 et 20 mai. C'est un rendez-vous. 11e année! Ah, tu es au 20 mai! Wouh! Wouhou! Célébration! Camille! Quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui n'ont pas de projet? Je sais pas, on fait des comités de décor, on envoie les élèves faire des macarons, on fait un slogan, une chanson, on envoie des élèves aller filmer, prendre des photos pour des projets. Alors si on peut aller dessus, les banderoles sont bleues au lieu d'être orange, le vert, ça marchera plus! Je peux pas faire! Il est pas d'accord avec notre idée, puis là, il y a des photos des élèves avec d'autres projets, puis là, c'est rendu un gros mess, ça marche même plus, là, on se demande plus utiliser cette décoration-là! Qu'est-ce qu'on va faire? Les 12e années, faut même pas se présenter, il y aura personne qui va venir voir les projets! Qu'est-ce que les enseignants vont me faire? Donc, ça, c'était les prix qui s'étaient remis aux meilleurs projets. Donc, le 19 et 20 mai nous a permis de voir d'excellents projets. Ben oui, Camille, ben oui, d'excellents projets. Ce sera un rendez-vous pour l'année prochaine pour ceux qui prendront en jeu. Donc, maintenant, les gagnants, vous pouvez aller chercher vos merveilleux prix. Des super prix. Comédie Couture, ça va chercher son prix. Le livre à Justin Guitare, l'autre livre à Justin, l'autre livre à Justin, l'album à Justin, le jeu à Justin, l'autre jeu à Justin. Ah! Puis un porte-clés, probablement fait par Justin aussi. Ah! Au moins les cartes cadeaux d'Allo Donut! Wouhou! 5 $. Mais c'est quand même 5 $! Ça va vous permettre de vous payer la moitié d'une donut dans un paquet de 8! Wouh! Monique, on a un problème! Quoi, Monique? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves d'enjeu après la journée de célébration, Monique? On envoie d'autres forces, Monique! Super, Monique! Ok, bye, Monique, occupe-toi de ça! Et ça, c'était le cours d'enjeu 2021! Les voici maintenant dans une performance exclusive pour les élèves de l'Odyssée. Radio! Yeah! Yeah! Comment ça va la crew de l'Odyssée à Monkey Town? Radio ici, Gamma l'enfant puis Jacobus. On est ici pour célébrer votre fin d'année puis vous féliciter pour une super bonne année scolaire. Peace! Yes, sir. Bon gala. On a présenté une petite tune pour vous autres, là, si ça sent bien avec vous autres. 1, 2, anyway, 2, 3. Jacuzzi! Ha! Yeah! À coup c'est dit? Woo! J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Jacuzzi plein de clowns, c'est le festival. Jacuzzi excellent, j'en fais des fesses de cheval. Ma jacuzzi bang-toi, submarine wash-moi. GPS sur l'eau, les nouveaux jacuzzi. On voit des homemade wine, des grosses bouteilles. Ma jacuzzi, believe you me, pas pareil. J'ai les one-way cruise à part de tout ma jacuzzi. Shake, t'es venir
rien parce que je vois ta jalousie. Bondage, Redwood dans ma jacuzzi. Pas de bedding sur la seule room, ma jacuzzi. J'ai une grosse jacuzzi, juste comme dans les movies. Les champions, je suis cool, puis les femmes aiment ça. Allez, goûte, puis plein d'eau, comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est sur mes pas plus grosse la tienne. J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Si tu vois là ce que j'ai vu dans mon jacuzzi, je me respecte des UFO dans mon jacuzzi. Y'a des brothers pour les fuck dans mon jacuzzi. Y'a des blancs pis des micmacs dans mon jacuzzi. J'porte une grosse fur coat dans ma jacuzzi. Ma vie a changé depuis j'ai une jacuzzi. J'mange des onion rings dans ma jacuzzi. Chaque jour c'est Noël pis j'paye point de taxe. J'ai une grosse jacuzzi juste comme dans les movies. Les champions j'suis cool pis les femmes aiment ça. Allez goûte pis plein d'eau comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi a trouvé pas plus goût la tienne. J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Tu peux voir ma jacuzzi de la Deep Space Nine. Dans les gousses gas power puis le moteur pousse. Assis sur mon trône avec des chaînes cell phone. J'ai des gars qui me veillent à cause y'a 7 time zone. Easy, breezy, beautiful jacuzzi. C'est plus qu'une cover girl. Des peace and love. Peace and love. Bonne fin d'année, Odyssey à Moncton. Bon gala, amusez-vous. Ça peut être facile, mais on va le faire. On se voit à la beach. C'est ce qui m'a fait au gala 2021. Merci d'avoir été là et bon été. J'ai bougé les pattes le plein temps, hein. Mais t'as fait ça depuis 2 heures, là, fait que c'est correct. Bye Daniel, c'est la fin du gala. C'est fini. Bon été. Bon été. Ça, je vais mettre ça dans le show, là. OK. C'est gênant, hein? Tu peux avoir le mot de la fin si tu veux, là, ça finit là. Maintenant? Oui, dis un dernier mot, ça finit. C'est le gala est fini là. Je suis overwhelmed. Ben, dis un mot. Fin. J'ai peur de mon point! Oh my god! Je sens que c'est moi Ah, il y a personne qui m'a suivi. Ça va être vite. C'est pas si bien. On était pas ensemble. Mais on peut quand même faire la fête. C'est notre pays.